Comment le PSG réussit l'impossible? Le back-to-back qui a changé l'histoire du football européen, de l'obsession à la consécration. Comment un club longtemps considéré comme un géant fragile a-t-il réussi à conquérir l'Europe 2 années de suite? Comment une équipe régulièrement critiquée pour ses échecs en Ligue des Champions est-elle devenue la référence absolue du football mondial? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans les coulisses du Paris Saint-Germain pour transformer un rêve qui semblait inaccessible en domination européenne? Pendant des années, le PSG a été associé à la même image: des stars, des dépenses records, des ambitions gigantesques, mais aussi des désillusions spectaculaires. Chaque saison semblait suivre le même scénario. Paris dominait la Ligue 1, Paris attirait les meilleurs joueurs, Paris faisait peur sur le papier. Puis arrivait la Ligue des Champions, et avec elle, les doutes, les remontadas, les éliminations cruelles, les interrogations. Pour beaucoup d'observateurs, le PSG représentait alors un paradoxe. L'un des clubs les plus riches du monde, mais pas encore l'un des plus grands. Car dans le football, l'argent peut acheter des joueurs, il ne peut pas acheter l'histoire. Il ne peut pas acheter la culture de la victoire. Il ne peut pas acheter l'expérience des grands rendez-vous. Et pendant longtemps, c'est précisément ce qui a manqué au club parisien. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que les plus grandes transformations ne se produisent pas toujours sous les projecteurs. Elles commencent souvent dans l'ombre, loin des caméras, loin des réseaux sociaux, loin des débats télévisés. Et c'est exactement ce qui s'est produit à Paris. Pour comprendre comment le PSG a réussi un exploit historique avec 2 Ligues des Champions consécutives, il faut revenir plusieurs années en arrière, bien avant les célébrations, bien avant les trophées, bien avant que l'Europe entière ne reconnaisse enfin la puissance du projet parisien. Lorsque Qatar Sport Investments prend le contrôle du club en 2011, l'objectif est clair: transformer Paris en puissance mondiale, pas seulement sportive, économique également. Le PSG n'est pas conçu comme un simple club de football, il est pensé comme une marque internationale, une plateforme médiatique, un symbole d'influence, une vitrine mondiale. Très rapidement, les investissements explosent, les transferts se multiplient, les revenus progressent, les contrats commerciaux se développent. Paris devient un acteur incontournable du football européen. Mais malgré cette croissance spectaculaire, une réalité demeure. La Ligue des Champions reste hors de portée. Chaque échec crée davantage de pression. Chaque saison sans sacre européen alimente les critiques. Chaque élimination renforce l'idée que quelque chose manque encore. Pourtant, au sein de la direction parisienne, une conviction commence à émerger. Le problème n'est pas financier, le problème est structurel. Pendant longtemps, le PSG a cherché à accumuler les stars. Puis le club a compris qu'il fallait construire une organisation. Cette prise de conscience va changer absolument tout. Peu à peu, les priorités évoluent. Le recrutement devient plus cohérent. L'équilibre collectif prend davantage d'importance. La culture de la performance remplace progressivement la culture du prestige. Le PSG cesse de vouloir uniquement impressionner. Il commence à vouloir gagner. La différence paraît subtile. Elle est en réalité fondamentale. Dans les grandes entreprises comme dans les grands clubs, les organisations les plus performantes ne sont pas toujours celles qui possèdent les ressources les plus importantes. Ce sont celles qui utilisent ces ressources avec le plus d'intelligence. Et c'est précisément cette transition qui va permettre au PSG de franchir un cap historique. Les investissements dans la préparation physique augmentent. Les infrastructures continuent d'évoluer. Les outils d'analyse de données prennent une place grandissante. Les méthodes de recrutement deviennent plus sophistiquées. Chaque détail est étudié. Chaque faiblesse est analysée. Chaque décision est pensée dans une logique de performance durable. Progressivement, Paris cesse d'être un projet dépendant d'une ou deux superstars.
le club devient une machine collective. Et à ce moment précis, tout change. Les résultats européens commencent à refléter cette transformation. L'équipe paraît plus mature, plus disciplinée, plus équilibrée, plus résistante mentalement. Les moments de panique qui coûtaient si cher dans le passé deviennent de plus en plus rares. Le PSG apprend, il accumule de l'expérience, il construit une mémoire collective. Et cette mémoire vaut parfois autant qu'un recrutement à plusieurs dizaines de millions d'euros. Car les grandes compétitions ne récompensent pas seulement le talent, elles récompensent la maîtrise émotionnelle, elles récompensent la capacité à gérer la pression. Elle récompense les organisations capables de rester lucides lorsque tout le monde perd son sang-froid. Le PSG finit par atteindre ce niveau. Mais derrière cette réussite sportive se cache également une transformation économique fascinante. Chaque progression européenne augmente considérablement la valeur du club. Les revenus commerciaux progressent. Les contrats de sponsoring prennent de l'ampleur. L'exposition médiatique devient mondiale. La marque PSG gagne en puissance. Dans l'économie moderne du football, remporter la Ligue des Champions ne signifie pas seulement gagner un trophée. Cela signifie renforcer son attractivité, attirer davantage de partenaires, accroître son influence, augmenter sa valeur globale. Et lorsque Paris décroche enfin son premier sacre européen, un cercle vertueux commence à se mettre en place. Les meilleurs joueurs souhaitent rejoindre le projet, les sponsors voient une opportunité encore plus attractive, les supporters se multiplient à travers le monde, les revenus continuent de progresser. Selon différentes analyses financières publiées par les grands cabinets spécialisés dans l'industrie du sport, une victoire en Ligue des Champions peut générer des retombées économiques directes et indirectes considérables. Mais le plus impressionnant reste à venir. Car gagner une fois est déjà extrêmement difficile. Gagner 2 fois de suite relève d'une autre dimension. L'histoire du football européen montre à quel point les dynasties sont rares. Après un sacre, la plupart des équipes connaissent une baisse de tension, une forme de relâchement, une perte de motivation, un excès de confiance. Le PSG, lui, va faire exactement l'inverse. La première victoire ne devient pas un aboutissement, elle devient un point de départ. Les dirigeants comprennent que la véritable grandeur ne se mesure pas à un exploit isolé, elle se mesure à la capacité de reproduire l'exploit, encore, et encore, et encore. L'ensemble du club entre alors dans une nouvelle phase, une phase où chaque décision est guidée par une obsession. Confirmer, prouver que le premier titre n'était pas un accident, prouver que Paris est devenu une référence, prouver que le projet est désormais arrivé à maturité. Cette mentalité transforme totalement l'environnement du club. Les exigences augmentent, les standards montent encore d'un niveau. La concurrence européenne observe avec inquiétude cette évolution, car le PSG ne ressemble plus au club du passé. Il ressemble désormais à une institution capable de régner durablement. Et lorsque la campagne suivante débute, une question commence à émerger partout en Europe. Le PSG peut-il réellement réaliser un back-to-back historique? Peut-il entrer dans le cercle extrêmement fermé des équipes capables de conserver leur couronne continentale? Peut-il transformer une victoire exceptionnelle en véritable dynastie? La réponse va dépasser toutes les attentes. Mais pour comprendre comment Paris a réussi cet exploit rarissime, il faut désormais entrer dans les coulisses du modèle économique qui soutient cette domination. Car derrière les trophées, derrière les célébrations et derrière les exploits sportifs se cache une machine financière redoutablement efficace. Une machine qui explique pourquoi le PSG est devenu bien plus qu'un simple club de football. Et c'est précisément là que commence la partie la plus fascinante de cette histoire.